substantial. Quand même, on l'a couvert. Ça a été fait à un moment donné, et c'est évolutif dans le temps. C'est évolutif dans le temps. Donc, on a parlé d'efficience stratégique, beyond traditional renewables, hein, tout le côté storage, tout le côté hydrogen storage, ça va venir, tout le côté smart grid and efficiency strategies, investissement dans le best, time of use, pricing, smart charging, et AI-driven response. Là, on met le point sur quelque chose de très très important. AI will have to be used extensively au niveau de la CLB, forecast demand, pour faire plusieurs types d'analyses. On recommande l'utilisation de AI et les actions stratégiques, scale up best deployment for grid reliability, promote energy efficient buildings and industries and integrate digital solutions for real-time energy optimization. Ça, c'est du côté des choses. De là, on a fait des scénarios. On a fait des scénarios, voilà ce qu'on a vu comme chiffre, right? Peak electricity demand de 2010 à 2025. Et on réalise que de cette analyse, l'historique nous montre qu'il y a le recorded peak electricity demand values de 2010 à 2024 qui est devant vous. Quelles sont nos observations? There's a substantial overall growth. Le ministre a donné des chiffres. Peak electricity demand has escalated remarkably. De 384,4 MW en janvier 2010, c'est passé à 525,7 MW en 2024, 36% d'augmentation. Highest peaks, right, c'est en décembre et janvier et février. Highest peaks. Impact on socio-economic drivers, l'économie est en train de croître, il n'y a plus de couple, la population est en train d'augmenter, etc. Donc ça fait aussi une augmentation de la demande. Ceci étant, on se dit qu'il y a un record-breaking demand. C'était le 5 février à 9h du soir, on a enregistré 567,9 MW. Énorme. Mais ce n'est pas assez, parce que quand vous regardez dans la pratique, on prend par année. This has been the historical peak. 2024, avant le bigger peak. Hein. Et là, nous, on avait fait des forecasts à partir de 544. On avait presque finalisé, on était présenté au ministre et tout, et la CLB était là, etc. Et puis arrive le rapport de la Banque mondiale, qui nous dit que there's a low case forecast, there's a base case forecast, and there's a high case forecast. Et on nous donne des chiffres qui font peur. Avec un pic de 722,75 MW de high case scénario en 2030. Ce qui représentait une augmentation de 36%, je crois, 37,5%, qui est énorme. Ouais. Donc, par rapport à ça, on a fait un scénario planning. Le gros problème d'un scénario planning, le gros problème de l'électricité à Maurice, c'est d'être capable de faire l'équilibre entre affordability, stability, sustainability et energy security. Ça, c'est le gros défi, d'être capable de faire cette équation. On a trois scénarios, un low penetration de 30%, un medium penetration de 45% et un high penetration de 60%. Dans chaque cas de figure, on a low case, on a high case et on a un base case. Pour revenir aux 60% qui est passé à 60% en 2035, nous pensons que le base case scénario est the most smart réalistique. Et le base case scénario est de 40%. Et ce 40%, par coïncidence, rejoint ce que la CEV, le MEPU, avait élaboré X years back, right, as a realistic target. Donc, on a en tout, pour les trois, on a 9 scénarios de possible energy mix. En termes de méthodologie de forecasting, on a utilisé le feed-forward neural network et ARIMA, coupled avec cubic polynomial trend extrapolation pour équilibrer un peu le tout. Et de là, on a le projected trend de l'énergie 2010 à 2030. On a aussi l'electricity demand domestique, commercial et industriel de 2012 à 2030. Et finalement, on arrive à faire forecasted peak demand qui est là. Et en vert, ce que vous voyez ici, le trend, le cubic polynomial trend extrapolation. Et là, vous avez le probabilistic forecasted
demand generated, et là, below 97% interval, confidence interval. Et ça cadre exactement avec les prévisions de la World Bank. Right? Ça cadre. Évidemment, it indicates the range of expected demand with a high degree of certainty. Et ça cadre comme nous dit. Donc, des trois scénarios, on a le low renewable, on a le medium et on a le high. Et dans les trois, on a fait le base case, low case et high case. Hein. Je ne vais pas vous envoyer tout le détail de ça. Mais à savoir que de là, on est parti avec annual electricity generation sur différents types de renewables. Et là, on a aussi vu le install capacity sur différents types de renewables. Et finalement, on arrive avec un forecasted energy mix en low penetration case scénario. On a un mix qui est comme suit 4,5% power shift, hasard 28. Maintenant, si le power shift ne vient pas, LNG va remplacer la pêche. Il n'y a pas de souci, on se dit ça. Biomasse 6,4%, still to be seen. Ça, c'est un low case, un low renewable penetration dans le high case scénario, et le low case est de l'autre côté. Ça, c'est sûr. Le low penetration case scénario. Sur le medium case penetration scénario, pardon, on a aussi des mix qui sont différents. Et photovoltaïque passe à 19,7% dans le base case, et à 17,2% dans le high case, et à 21,1% dans le low case. Et finalement, on a dans le high case scénario 3 autres possibilités de energy mix, qui fait en tout et pour tout, nous avons 9 possible scénarios. Ça, c'est le strategic plan. Maintenant, ça nous demanderait des policy decisions. Et avec ces policy decisions, évidemment, viendrait la politique du gouvernement on which target level fixed represent. Et ça, dans le roadmap, ça viendrait détailler exactement ce que nous allons faire. Bien sûr, ajouter à ça, ajouter à tout ce que nous avons dit là, ajouter à ça, nous avons fait une analyse, impact analyse économique, ça va créer des emplois, ça va nous permettre de restabiliser le demande en devises étrangères, de l'investissement, industrial development, fiscal and regulatory implication, price stabilization, fiscal rapport. Et ça vient de le voir pour dire que c'est très important, c'est même plus important que les autres. Évidemment, ecosystem preservation, public health and well-being, energy access and affordability. Bon, un peu l'impact sur tous ces secteurs-là, waste reduction and circular economy, citizenship empowerment et finalement carbon trading. Voilà un peu tous les effets, l'impact social et économique qu'aura un plan d'énergie renouvelable. Sustainable Development Goals, tout en travaillant sur le renewable energy, on va en même temps fulfill several sustainability SDGs en même temps. Et ça, c'est détaillé dans le work plan de ce que nous avons. Bien sûr, il faudrait aussi parler d'investissement. Right? Investissement. On a essayé de faire le high case scénario, on a dit que voilà, low renewable penetration, voilà ça, ce que va être le additional capacity. On parle de la capacité additionnelle, et voilà ce que va être le LCOE. On fait le même travail pour le medium, et on a fait le même travail pour le high case scénario. Right? Conclusion de ça. La conclusion, elle est simple. Right? This is the summary of investments for all scenarios. The summary of it is very simple. C'est que higher cost, higher in early years, but stabilizes long-term energy cost. Très intéressant. Higher in early years, but stabilize dans le temps. Et par rapport à ça, it will reduce exposure to volatile fossil fuel prices. Autre élément dont on n'a pas parlé beaucoup à Maurice, qu'il faudrait en parler, parce qu'il y a tout un travail à faire là-dessus, c'est le carbon market. Right? Personne ne sait à ce jour à Maurice who is going to manage this carbon market. Who is going to get the responsibility for the carbon trading. Right? Évidemment, sous les différents articles de l'accord de Paris, on a des éléments clés qui pourraient nous aider, right, par rapport au carbon market. Des fois, j'apprends que c'est la banque de Maurice qui va le faire, des fois, j'apprends que c'est l'autre, c'est X, Y, Z, on ne sait même pas qui c'est qui va le faire. Mais ça nous donne des opportunités. D'abord, investment mobilisation. Pourquoi pas, au niveau de la CEB, je dirais que si demain, on a un investisseur qui est prêt à investir uniquement dans le BES, why not? Ouais. Donc, investment possibilities, possibilité de transfert de technologie, possibilité de capacité building. Il y a des pays qui le font très très bien. Singapour est un modèle aujourd'hui.
malgré qu'il ne produit pas beaucoup d'énergie solaire, mais en termes de carbon trading, it has become a hub. Ils ont signé avec le Rwanda, ils ont signé avec le Ghana, ils ont signé avec la Laos, ils ont signé avec d'autres pays pour récupérer tout le carbon credit parce qu'ils ont mis des taxes. And this is giving rise to a whole market for carbon trading. Right? Donc, ESG, right? Tout le côté ESG de ça. Le potentiel est là, but potential without results is impotence. Right? Il faut qu'il y ait des résultats. On en parle. Mais résultat. Right? Résultat, this is what counts at the end of the day. Right? C'est pour cela que this potential will unlock our RE potential. Mais cependant, we need to ignite the strategy to lead the future. Right? Pour cela, on parle d'un plan stratégique. Ce plan stratégique nous ramène vers où? Right? D'abord, le titre que j'ai choisi par rapport à ça est Powering the Future with Resilience, Innovation and Inclusion. Et c'est basé sur 11 piliers. Mais d'abord, je vous fais quelques exemples des Small Island Development, des îles insulaires, right, qui ont réussi. D'abord, les Seychelles. Les Seychelles, le target et features and takeaways pour l'île Maurice, 15% d'ici 2030. Ils étaient à moins de 2% en 2010. Ils ont fait de Public-Private Solar IPPs, 5 MW, Grid Tied Rooftop PV Incentives, et ils ont créé la Seychelles Energy Commission that regulates and plans renewable energy. Ce qui pourrait nous intéresser dedans, c'est le Small Scale Solar Rollout, Private Sector Models and Regulatory Capacity. Ça pourrait nous intéresser, ça. Deuxièmement, Barbade, les îles Barbade, Target, Features et Takeaways. Target, 100% carbone neutralité d'ici 2030. Feed-in tariff policy to encourage rooftop PV, strong solar thermal adoption, 70% of homes, et Barbados light power co-developing storage and grid upgrades. Takeaways pour nous, c'est fit and net metering, distributed solar market penetration, and inclusive access. Could help us. Il y a aussi Cap-Vert, right? Target, features et takeaways. Target 50% d'ici 2030. Plus de 6 îles powered partly by wind and PV hybrid systems. GIS, UNDP, EU-funded investment in microgrids already there. Nous, we yet have to tap the Global Climate Fund. We yet have to tap it. Eux, ils sont déjà là. Right? Aussi, Multi-Island Energy Planning, Donor Coordination and Wind Integration, ça peut nous aider, ça. Vanuatu, évidemment, 30% renewable energy, ils ont un National Energy Roadmap, ils ont Heavy Reliance on Climate Finance, GEF, GCF et EU, je reviendrai à ces institutions après, et Decentralized Energy Access for Outer Islands. Et basé sur ça, pour nous, les takeaways, c'est Decentralized Renewables, Biomass, Oil, Hybrid Models et Energy Access Strategy. Ça peut nous intéresser. Savoir, Target, Innovation et Takeaways, plus de 60% de soleil, solar plus hybride, solar diesel hybride microgrids, ADB funded best projects to stabilize variable solar, aggressive donor coordination through the Samoa Energy Policy. Je sais que l'AFD est présent, l'AFD fait du travail, but we need to go beyond l'AFD pour avoir le financement. Grid stability, high solar penetration, best deployment et donor finance scheme. Ensuite, il y a les Maldives. Target, c'est évidemment carbone neutralité d'ici 2030, solar sur plus de 60 îles d'ici 2030, IPP-driven solar leasing schemes with Asian Development Bank, tourism-led energy transition results required to go green. Mais en même temps, ils ont cadré, comme je vous disais, la stratégie de devises étrangères par rapport à l'arrivée touristique, when the peak in forex is there. Takeaways, island electrification via IPP, solar leasing, and tourism-linked renewable policy. Singapore is not a small island development state. It is a city-state. Mais Singapour a créé un écosystème which is seamless pour l'énergie renouvelable. Et Singapour a achieved its 2025 target 2 années en amont. En 2023, ils ont achieved le 2025 target, which was le 2025 target qui était 2 gigawatts peak pour 350 000 maisons. I think
can learn from this type of countries, right? Aussi, innovation dans le déploiement de storage. Ils ont fait des floating solar farms, utility scale energy panel systems, and they're going for floating BESS. Là-bas. Évidemment, Regional Impulse and Grid Integration. Ils ont signé un accord avec l'Australie pour 17,8 milliards de dollars, où l'Australie est en train d'investir dans une ferme solaire. Et il va exporter l'électricité sur Singapour. Agreement signed, deal done, investment ahead. Right? Ils ont signé aussi avec l'Indonésie, right? Pour 1,4 gigawatts impulse pour l'Indonésie. Et ils ont joined the Asian Power Grid Interconnection. Le tout dans un programme bien intégré qui s'appelle le Singapore Green Plan 2030. Ça, c'est Singapour. Right? Donc, where does it all start? Right? Ce strategic plan. It starts with a strategic thinking. Et là, nous avons plusieurs raisons pour réfléchir stratégiquement. Mais nous avons trois raisons principales pour le faire. Trois raisons principales pour le faire. Première raison, première raison, c'est que le ministre a parlé pas 2030, 2035. Et on a eu le plan stratégique de 2018-2023 qui a été fait. Là, on parle de 2025-2030. L'énergie renouvelable et l'île Maurice, c'est une histoire d'amour qui va aller au-delà de 2035. Ça va aller au-delà. On va dire 60% 2035, arrivé 2035, on va aller soit tout là. Next target. Jusqu'à on aille sur notre commitment de net zéro. Donc, en ce faisant, on n'avait pas la responsabilité au niveau de Stratégos de se dire qu'on s'arrête à 2030 ou 2035. On a mis en place un écosystème pour aller au-delà de 2030. Donc c'est très ambitieux ce qu'on a préparé là. Deuxième chose qui est très très importante. Ouais? Deuxième chose, et on a besoin de réfléchir parce que c'est là. C'est qu'il y a eu un engagement par le Premier ministre dans le budget pour investir 30 milliards de roupies dans l'énergie renouvelable for the next 3 years, qui veut dire 10 milliards par an. Au-delà de ça, le Premier ministre a dit qu'il y aura un massive transformative investment in waste to wealth investment scheme. C'est dans le budget. Et dedans, il y aura tout un écosystème, tout un pilier pour l'énergie renouvelable. Opening of vast investment corridors in blue economy, qui va comprendre aussi des projets de développement de l'énergie renouvelable. Ça a été dit, ça a été dans le budget. Le seul espoir qu'on doit garder, que ce n'est pas comme une promesse préélectorale, que ça va être réalisé dans le temps. Right? But this is what it is, donc on a besoin. Et troisième besoin, on est là parce qu'on a hérité, vous savez. On a hérité de génération en génération. On a hérité, et nous aussi, nous avons une responsabilité. Nous avons une responsabilité de léguer et de créer des possibilités pour la prochaine génération. C'est pour cela que ce plan stratégique prend une approche innovante. Elle prend une approche 360 par rapport à l'énergie renouvelable. Comment elle fait ça? On se dit qu'on les bénit quelque part. Hein? Parce que les sources sont nombreuses. D'abord, le soleil est là. Il y a aussi winds, le vent est là. Il y a aussi un potentiel pour le biomasse. Il y a aussi un totally intact potential in ocean renewable energy. D'autre part, there's a growing domestic expertise. Rakesh, when you started your career at the CB, he was not on the agenda. Mais de plus en plus, you're getting the momentum, you're getting the expertise pour y aller. D'autre part, le coût, right? The cost of renewable energy is going down. Et qu'avec tout ça, le secteur privé a un appétit pour tout ce qui est green. Donc, c'est pour cela qu'il nous faudra faire ce chiffre décisif pour aller vers l'énergie renouvelable. Mais, quelle est la source? When does it all start? Quelle est la source de ce plan stratégique? Where does it all come from? Right? Vous savez qu'aujourd'hui, on a cet hôtel qui est là, Tinarobin, le monde. En 1960, il y a un grand monsieur qui s'appelait Amédée Menga, qui a conçu, avec Qantas arrivant à Maurice, il a fait une vision qu'on pourrait développer une industrie hôtelière à Maurice. Et il fait construire le château. Et il fait convertir une maison coloniale à Kirby into an hotel
le pas modèle. Et aujourd'hui, this small move a créé toute une industrie. What we need is vision. Malheureusement, ce plan stratégique de 2018 ne décrit même pas une vision. Nous l'avons fait dans ce nouveau plan. Une vision, donc je vous disais quelle est la source. La source, elle est là. Ouais. Dans cette vision, quels sont les composants de cette vision? D'abord, achieve the targets, avec cela, wind, biomass, tout ce qu'on a dit depuis le commencement. Aussi, a fuel inclusive green economic growth, creating skill jobs, unlock climate finance, and boost green GDP. Aussi dans cette vision, s'aligner avec les Global Goals, SDG, COP21, COP26, COP27. Aussi, to empower a decentralized consumer-driven energy system, turning rooftop, reservoir, coastlines, and green fields to self-greener zones. Phase out coal, reduce fuel oil reliance, backed by best LNG and small grids for grid stability. Ensure just and people-centered transition, c'est-à-dire where every citizen becomes an energy actor. Pilot frontier technologies like floating solar, floating BESS, offshore, tech, etc. Évidemment, transform energy vulnerability to a national strength, c'est-à-dire position energy as a sovereign strategy. Ça, je viens là-dessus. Je dis au ministre, ce que vous avez dit s'arrête là. Du coup, go beyond. Vous savez, l'île Maurice avait, dans les années 1858-1860, il y avait 296 mills, sugar mills à Maurice. 296. Aujourd'hui, la croix, Alveo, Terra et Optiquet. Parce qu'on a su évoluer, on a su consolider, mais surtout, on a su innover. Vous n'êtes pas assis du sucre dans des sucres spéciaux. Optiquet était un modèle réussi d'économie circulaire où rien n'est rejeté. Tout le waste d'une industrie repart as raw material. C'est un exemple concret d'une réussite d'une économie circulaire intègre. Merci à quelqu'un. Hein? Évidemment, lorsqu'on voit tout ça, on se dit, mais where do we go from here? Donc, une fois qu'on a la vision, on a développé des stratégies, on a développé des objectifs, on a développé des actions, on a développé des mesures de performance, on a développé des entités qui devraient travailler là-dessus, et on n'a pas le monopole du savoir, bien sûr. Et l'idée ici, c'est que quand vous travaillez en groupe, vous nous proposez quelles autres institutions pourraient former partie. Ouais? Donc, ce que nous proposons dans ce plan, je dirais que ce n'est pas un plan qu'on a proposé, mais c'est un écosystème de transformation. C'est tout un écosystème qui se retrouve dans ce plan qu'on a proposé. Et cet écosystème est basé sur des piliers. On a des piliers de base, la fondation même. Si ces fondations ne sont pas là, si ces piliers ne sont pas là, il n'y a rien qui va réussir dans le temps. Deuxièmement, on parle des piliers qui sont techniques, qui sont d'exécution. Et troisième, on a des piliers qui sont des catalystes. En termes de piliers fondamentaux, d'abord avoir un cadre, une policy regulation, il n'y a même pas une loi sur l'énergie renouvelable. On en parle de tout, sauf du loi. Ouais? Un green workforce and institutional capacity, très important. Les deux vont de pair. Troisièmement, il faut un cadre pour accélérer l'investissement privé-public. Il faut qu'il y ait un cadre. Il faut qu'il y ait des garanties. Il faut qu'il y ait des de-risking instruments qui soient là. Évidemment, financing. Et vous allez voir dans tous les piliers, j'ai mis en petites lettres, le financing, j'ai mis en majuscule. En termes d'exécution, c'est tout le côté decarbonize and diversified generation, tous les différents sources d'énergie renouvelable. C'est tout le côté grid modernization, c'est le côté infrastructurel et c'est le côté emerging and frontier technologies. Au niveau des catalystes, c'est de développer un marché de carbon trading, c'est de faire monitoring and evaluation. En même temps, faire du adaptive planning, parce qu'on va in the blame. C'est évolutif, ça change dans le temps. So we should not only monitor and evaluate, we should have a capacity to do adaptive planning pour réagir aux réalités du moment. Évidemment, un ESG qui sera là. Et puis j'ai mis une petite croix. Cette croix-là, je voulais partager quelques éléments de mon côté avec vous par rapport à l'exécution de ce plan stratégique. Donc, dans le premier temps, le côté policy regulation and governance. Right?
Policy and Regulation and Governance, c'est la base même. C'est la base même. Parce que là, on met la fondation même, where clarity of rules becomes the fuel of progress. Et dedans, qu'est-ce qu'on se dit? Il faudrait qu'il y ait un cadre légal et régulatoire comme enable. Et ça devrait donner plus de clarté, plus de vitesse, plus d'investissement, plus de sécurité et plus d'alignement dans ce qu'on est en train de faire. We are too piecemeal. We are too piecemeal within a fragmented institutional setup. Malheureusement. Ouais, c'est pour cela que, quand vous regardez ceux qui réussissent, ils ont passé des lois. La base même d'aller plus loin, c'est d'avoir renewable energy law. C'est pour cela que ça cadre avec notre recommandation pour aller là-dessus. Donc, pour chaque pilier, on a développé l'objectif, l'action, le KPI, responsibility, time frame, SDG analysis. Et ça, on vous laissera le choix, on va travailler ça avec vous. Il y a des photocopies qui sont là, dans les groupes de travail, vous pouvez analyser, vous pouvez proposer aussi, amender, etc. Donc, c'est de faire la loi, de passer la loi, que la loi soit passée et que les institutions qui sont concernées sont là, le time frame est là et SDG analysis, etc. Donc, pour chaque pilier, on a fait le travail. Streamline, digitalize, renewable energy permitting and licensing. On ne dit plus d'aller remplir ceci, d'aller remplir cela. On vous demande a digitalized platform, which is seamless, that cuts across all institutions. Everyone can access and we share the job. But at least it is digitalized and it becomes seamless and we are on target of our strategy. Right? Évidemment, donc, tout le côté action est là. Tout le côté action est là. Ensuite, on parle de renforcer le cadre régulatoire and interagency coordination, très important. Right? Tout ce qui est approval, l'approval, ça concerne plusieurs paramètres. Ça concerne le ministère de l'énergie, ça concerne le ministère de l'agro. And people don't talk to each other. Pas mal. Ça concerne un peu avec les autres. Right? Right? You are the advisor. You should get it to be done. Right? Tout ça, c'est dans ça. Design Transparent Feed-in Tariff and PPA Approval Framework. Des PPA Approval Framework with cost effectiveness, indexation and risk cover. Tout ça intégré, tout préétabli, voilà. Plug and play. On parle de loin, là, hein? On parle de loin. But this is what it is. Et je vais vous dire pourquoi c'est ainsi tout à l'heure. Vous allez voir, on n'est pas seul dans ce problème. On n'est pas seul. En termes de implementation framework, il faudrait un cadre régulatoire, tout ça. Tout ça, c'est là, le cadre régulatoire, etc. Ça résume un peu ce truc. Deuxième élément, Green Workforce. La HRDC est là. La HRDC finance la formation de compétences qui sont totally outdated for today. Un fonds de financement qui est là et qui est en train de financer traditional team building. Où il y en a de team building? Right? But we need to finance the future skills, great skills, right? Pourquoi? Powering people because a skilled nation drives a resilient transition. Right? Évidemment, human and institutional capacity is essential to implement and regulate every other pillar. It is a deep enabler of delivery. Et là, on a aussi développé tout le côté stratégique. Avoir un National Capacity Building Framework, un National Capacity Building and Green Energy, Green Jobs Roadmap, incorporate training pipeline, certification, institutional strengthening, public-private partnership, tout ce qu'il faut pour avoir cette main-d'œuvre intelligente en matière de green, to perform. Right? On a commencé avec le surposeur. But people today work in textile, in offshore, in cyber security, etc. It has evolved. Et là, on a la femme qui a besoin d'évoluer aussi. Right? Quand tout ce côté-là vient. Establish training, certification, licensing ecosystems. Aujourd'hui, l'île Maurice a le plus grand nombre d'experts comptables par tête d'habitants au monde. And where are our people? In Guernsey, in Luxembourg, in Cayman Islands. We can form a pool of skilled, highly competent green workforce qu'on peut même exporter. Et qui dit exportation dit rentrer des devises. À l'inverse d'amener de la main-d'œuvre étrangère, nous faire rebâtir les devises. Ouais. Enhance public sector readiness. Ça, c'est extrêmement important dans le enabling framework. Il faut que le secteur public soit enhanced en termes de readiness to make it happen.
Deploy digital tools and platforms for interagency coordination on critical targets. On parle de interagency platform, tout est digital, hein? Tout est digital dedans. Bien sûr. Ça, c'est le côté ça. Maintenant, le côté secteur privé, comment accélérer le cadre des investissements? Important. When capital means conviction, investment becomes a catalyst for impact. Et c'est pour cela qu'on se dit que no action can scale without trend. Investment flows are triggered by enabling policies and institutional regimes. Right? L'argent est là, les investisseurs sont là. Mais on attend un meeting, on attend ça, on attend l'autre, on attend l'autre, on attend Green 2010, on attend ça. On est loin. Donc, il faut mobiliser le capital, consolider le cadre fiscal et le côté incentive package pour private investment, qui puisse couvrir fiscalisation, tarifs, subsides et Article 6 revenue streams. Avoir un cadre qui puisse réguler tout ça. Unify all fiscal incentives for tax break, carbon pricing, subsides and the National Economic Incentive Strategy, coordonné bien sûr par le ministère des Finances, right? Et formulate a single national climate finance strategy, aligning projects and stakeholders across investment, finance, carbon markets, etc. etc. D'avoir a fully operational supply chain, which is digitalized, which is efficient, which is seamless. Right? Évidemment, tout ça c'est KPIs, etc. Ensuite, mobilise capital. Avoir des prospectus, vous avez. On ne demande pas de l'aide. On ne demande pas de l'aide dans cette stratégie. We are giving investment opportunities to businesses. So, il est là. Ouais. Voilà, tu es là. Get your prospectus right. Get your strategy right. À l'époque où j'étais directeur sur le board, on avait mis dans toutes les ambassades un LGP desk. Make it happen. Ouais. Évidemment, leverage Article 6 of Paris Agreement en alliant tout le carbon market and forging bilateral trading agreements. Others are doing it too. Why can't we? Right? Bon, tout ce qui est implémentation, c'est ce que je vous montre ici, c'est ce que je vous ai dit. Hein? Avoir tout ce côté certification, dans le cadre de crédit, etc. Prochain élément encore, trouver le financement. This remains a virgin territory. Not yet tapped upon, right? Parce que de ce côté-là, il faut voir. Le financement, c'est important. Finance is important parce que sans financement, on n'est pas là. C'est seulement si on arrive à taper the funding sources que we can get the potential for green capital. Le financement, on peut mobiliser long-term funding, green bonds, concessional finance et des key as a key derivative pour les prochains piliers 5 et 6. Et là, nous ne sommes pas seuls au monde, nous ne sommes pas seuls au monde. What you see in financing is different. Right? Les autres, on peut développer là, des compétences, la formation, les accords, etc., we can develop. But when it comes to finance, we're going to fish in a highly competitive pool. We're going to fish in a highly competitive pool. C'est pour cela qu'il y a le Green Climate Fund qui est là. Ce Green Climate Fund là, il y a aussi d'autres instruments tels que Adaptation Fund, il y a le NAMA Facility, il y a Multi-Bilateral Development Bank MTV, il y a des Green Windows, il y a plein d'options. Il y a plein d'options de financement. Right? Ils offrent des grants. Vous saviez qu'on pouvait avoir un grant de 1,4 million de dollars pour des études de faisabilité? Did you know about it, Mr. Owen? Au niveau de réponse? And yet it's there. Right? Évidemment, tu as eu accès à tout ça. Il faudrait qu'on ait une approche très structurée, très stratégique et bien institutionnalisée pour taper les sources. Il y a aussi trois éléments clés pour trouver des fonds. D'abord, Institutional Access Requirements. Deuxième, Project and Program Requirements et Recommended Access Strategy. Il faut les trois pour aller trouver des fonds. Dans le premier cas, il y a le côté. Il faudrait nommer un designated authority. Et là, le ministère des Finances est là déjà. Right? They should be able to. And then we need to engage with accredited entities. Il y a le fait qui est là, il doit être empowered. Empowered pour faire tout ce qui est project submission, faire l'analyse, faire la coordination, track and monitor, faire le disbursement, tout ce côté-là. Mais le côté le plus intéressant, where we can go beyond, les GCF funds sont channel à travers la Banque mondiale, Nations Unies et les autres. Ouais? Sont channel à travers.
Et ça, c'est une bureaucratie. Pas possible aussi, ça. Hein? Je peux vous dire, étant directeur sur le conseil consultatif des Nations Unies à New York, c'est bureaucratique à l'extrême. Right? Et donc, l'alternative, c'est que Maurice should seek direct accreditation. Il faut faire tout ce qu'il faut pour que l'île Maurice soit reconnue as an accredited country to ask for funding directly, sans passer pour les autres. Right? C'est ce que nous proposons. Il y a tout le côté project and planning, programme recommanded. Bon, ça, c'est un aliment. Il faut adresser tout ce qui est dans tout projet. On adresse le Climate Impact Potential, le Paradigm Shift Potential, le Sustainable Development Benefits, Needs for the Recipient Country, the Ownership and Stakeholder Support, et évidemment, Efficiency and Effectiveness of Proposed Funding. Tout ça sont des éléments qui doivent être contenus in any application for funding pour y arriver. Et Strategic Alignment, c'est que il supporte tout ce qui est utility scale, solar PV and wind, tout ce qui peut intéresser Battery Energy Storage System, tout ce qui est Smart Grid Modernization, Clean Transport and Infrastructure, Energy Access Project like Community Solar and Wind. Tout ça sont éligibles pour funding. Mais il y a un travail pour faire le travail qu'il faut. Le Recommended Access Strategy, c'est qu'il faut avoir un CFU, un Climate Finance Acceleration Unit. Et le ministère des Finances est déjà un CFU. Mais il faut aller plus loin. Hein. Il faut voir comment on peut trouver du cofinancement avec du blended finance, government capital allocations, un peu le capital de la CNP. Enfin, les chiffres pour l'instant ne me permettent pas, malheureusement, mais dans le temps, peut-être que ça pourrait venir, IPP Equity Loans, etc., Private Loans, etc., et avoir un Project Preparation Facility, qui pourrait traiter de ça. Et c'est là que l'on dit que quelqu'un consomme pour 1,5 million par project pour feasibility study. Intéressant. Ouais. Et c'est bon pour les consultants aussi, ouais. Complementary Funding Sources, Jeff, bien sûr, Adaptation Fund, SITS, Dock and IRENA AFD Facility et Green Investment Facility nationale, et ce que l'AFD ici présent aussi à d'autres choses qui pourraient vous intéresser. Ouais. Bon, tout ça, il faudrait mobiliser. Je ne vous embête pas avec tout ça, c'est dans le document que vous avez avec vous, et tout ça, c'est déjà dans le document que vous avez. Ce qui me permet de passer du International Financing, il faut s'engager, effectivement, vraiment pour le International Finance, essayer de trouver ce qu'il faut. Ah, là, on a ce côté Forex pour l'instant. Ouais. Tout ce que vous allez faire dans l'énergie renouvelable, tout ce que vous allez faire, vous nécessitez Forex. Vous nécessitez Forex. Que ce soit pour photovoltaïque, que ce soit offshore, onshore, que ce soit hydropower, que ce soit océan, etc. We have high request for Forex, high Forex needs. C'est pour cela qu'on n'a pas pour le moment des devises qu'il faut pour ça. Right? On n'a pas. Right? À ce jour, on a des réserves qui puissent couvrir 10 mois d'importation. Donc ça nous donne un peu le défi qui nous est. Avec 10 mois d'importation de devises et tout ce que nous disons là, déjà, LNG, 30 à 40 milliards, si jamais ça on a besoin de devises, dans système, il faut tomber de son siège là-bas. Ouais. Donc, il faudrait qu'on engage les discussions déjà, voir comment cadrer pour pouvoir trouver un projet qui soit réalisable au bout du compte et que ça ne bloque pas après parce qu'il n'y a pas de devise. On a des risques, tout ce qui est devise, mais c'est risque. Ouais. On ne sait pas comment ça va évoluer. Mais il faudrait s'y mettre. Ouais. Bon. Nous, on peut mobiliser du Green Finance. On peut essayer d'avoir du FDI qui soit really directed to green energy. La stratégie de la EDB up to now for FDI has been real estate. We did not multiply the effect. Il faut diversifier. We need to see Forex à travers des projets green. Je pense qu'il faudra vraiment faire l'effort de ce côté-là. Right? En bloc, bon. Si on a tout ce qu'il faut, on pourra y arriver. Il faudrait que tout ça soit ensemble. Si on a le côté international carré en devise, on a un alignement secteur public-privé et que le timing est réglé, je pense qu'on pourra y arriver. Ouais. Bon, tout ce côté CQ Forex, c'est dans les documents qui sont avec vous. Tout à l'heure, vous aurez l'occasion. Vous aurez des printed copies, non? T'achètes? Vous avez fait des printed copies de ça, donc tout ça va venir.
il y a le côté donc, ça aussi, ça c'est les fondamentaux. It creates really an enabling environment. Le reste, ça suit. Right? On a parlé de tout ça. On a parlé de decarbonize, ça c'est, je vais laisser le temps, quand vous serez en groupe, pour travailler sur ça. On parle surtout de diversification en termes de solar, on parle de tout ce qu'il y a comme possibilité, hein, je ne vais pas trop prendre le temps, ça va commencer vraiment en retard, hein, tout ce qui est renewable energy source, hein, rooftop, solar, hôtel, tout ce qui est ici là, je ne vais pas trop perdre mon temps, vous aurez l'occasion de voir ça. Peut-être prendre seulement BIPV, New and Existing Building, peut-être ça c'est nouveau, hein, Singapour l'a réussi très très bien, peut-être qu'on pourrait exploiter davantage sur ça. Right. Agrivoltaïque, enfin le ministre a parlé, c'est dans les documents, donc il y a un élément nouveau, c'est Solar Payments, hein, on en a discuté dans les réunions KCV, avoir les Solar Payments. Mais comme je vous dis, Solar Payments pour nous c'est là. Mais si vous allez plus loin, au Japon, dans les stations de métro, là où les gens sont en train de marcher, dans les stations de métro, il y a des ventouses. Ils récupèrent tout ça pour faire du renewable energy. Les concierges, hein, les concierges qu'il y a où plusieurs milliers de personnes vont traverser d'un seul coup. C'est des pôles où ils captent l'énergie pour pouvoir aller vers le. Donc, tout ce qu'on est en train de dire là, c'est pas aussi avancé que ça. But still, it is there. Right? Donc, tout ce côté-là, je ne vais pas vous embêter parce que c'est dans le document. Wind, onshore, offshore, tout ça c'est dans le document, je ne vais pas vous embêter. Right? Regional hub, etc. Tout ça, je vous ai parlé de tout ça, vous aurez l'occasion de le dire, c'est ça. C'est le plus long d'ailleurs. Hein? C'est le plus long, c'est ce côté chaque énergie solaire qu'on voit. Je viens avec le Grid Modernization, hein, avec la CEE bien sûr. Grid Modernization from fragile to building a grid that produces deserves. On a des problèmes. We're not talking wrong. Hein? On a des problèmes avec le grid. Il faudrait essayer de renforcer ce grid-là. Pour le renforcer, we're talking about flexible one, a smart one, qui puisse intégrer toutes sources d'énergie renouvelable en des large-scale energy storage options. Right? Et là, on a des actions qui sont là. Vous allez le lire tout à l'heure quand vous serez dans le groupe. Hein? Et c'est sur le pen drive que je vous ai donné, qu'on vous a donné, c'est-à-dire c'est la Marina qui vous a donné. Je n'ai pas de souci par rapport à tout ça. Right? Bon, tout ce qui est implementation framework, tout ça c'est dans le document que je vous ai donné. Aussi, enabling infrastructure, c'est tout le côté faire le pont entre l'ambition et la réalité. Ouais. LNG. Formidable. On va être transformé en termes d'infrastructure. Ouais. Donc, comme ça, il y aura beaucoup de choses à faire au niveau de l'infrastructure. Ouais. Et c'est aussi dans le document que je vous ai donné, donc il faudrait y aller là-dessus. Vous allez le lire, vous allez comprendre ça. Supporting large-scale deployment of renewables, ça aussi. Hein. Heureusement que vous venez avec l'esprit de inclusive opens. Ça change la donne. Hein, ça change la donne. Donc ça, c'est tout ce côté intégré waste to energy, coastal infrastructure, ocean energy, quand même tout ce que je vous ai parlé, etc. La base. Modular hotel, salinity, ou un peu assess, national offshore energy roadmap, pilot scale floating offshore, tout ça c'est dans les options. Land access and spatial planning, ça, je voulais dire deux mots là-dessus. Et j'ai dit ça au ministre. Within a zoning de ce pays-là. Within a zoning qui décrit exactement what will be where. On n'a pas de zoning. Aujourd'hui, on trouve. Vous avez dit là, on va get the land, la groupe, sinon, c'est pas ça, c'est autre chose. Donc, within a zoning plan, hein, un spatial zoning plan, on parle de ça dans le rapport. Bon, digital infrastructure, tout ça, je vous ai parlé. Alors, une fois qu'on parle dans le solar, il faut aussi parler de decommissioning à la fin. On a un gros problème de decommissioning pour l'instant. Ça aussi, ça va être un sujet qu'on pourra traiter avec beaucoup de prudence. Right? Ça, et implementation framework, c'est là. Tout ce qui est infrastructure professionnelle. Bon, Frontier Technologies, on est en train de voir qu'est-ce qui va arriver demain. Hein? On
On est en train de voir qu'est-ce qui va arriver demain, qu'est-ce qu'on est en train d'anticiper, comment est-ce qu'on pourrait faire. Et il faudrait le faire, parce que l'innovation va se prendre de ça. Ça va nous aider pour un grid qui soit beaucoup plus performant, pour trouver de l'argent, pour trouver de nouvelles capacités. Il faut essayer de penser à ça. Et pour cela, on a dit que le deployment of emerging and frontier technologies, que ce soit ocean, que ce soit offshore, etc., il faudrait accélérer. Donc, faire des études de faisabilité, signer des accords, signer des MOU, trouver effectivement des IAE, faire des IAE et trouver des investisseurs avec des prospectus. Encore une fois, quand on a un prospectus. Right? Et design tout ce qui est measurement, vérification et recording, tout ça. Et c'est là un secteur ocean energy commercial d'ici 2030. C'est ambitieux. Et je suis content que le ministre a posé le 2035 comme objectif. Ouais. Donc ça va aussi se faire dans les actions. Voilà. Évidemment, les jeunes, il faut travailler avec les jeunes, ils sont très conscients de l'environnement. We need to tap on the youth of the country, essayer de faire des plans où ils seraient intéressés pour aller vers les études. Rapidement, je parle un peu maintenant des amplifiers et catalystes. Ouais, d'abord, le carbon trading. Je vous ai parlé du carbon trading. Il faut établir un carbon market. On recommande la création même dans le temps d'un carbon market authority qui puisse traiter du carbone qui est là. Ouais. Évidemment, récupérer tout ça pour monétariser. Ouais. Et tout en ce faisant, on va accélérer le côté funding. On va essayer aussi d'accélérer le côté international de competition. Ouais. Singapour est un modèle, encore une fois, un modèle de trading. Ils ont créé effectivement des institutions. Ils ont leverage le carbon trading sur leur force, sur les services financiers pour attirer des fonds. Ils ont leverage sur le cadre régulateur qui est très très solide. Ils ont aussi capitalisé en des international trade partnerships. Donc ce n'est pas un sujet qui a été traité en isolation. C'est un sujet qui a été traité par rapport aux autres forces du pays. Nous avons offshore, hein. Nous avons le secteur offshore. Qu'est-ce qu'on pourrait faire dans l'offshore pour favoriser l'arrivée des fonds? Effectivement, ils ont créé un National Climate Secretariat sous le bureau du Premier ministre. Ils ont créé des guides du Climate Policy International Assignment. Ils ont créé effectivement dans l'économie EDB un desk for carbon trading, which drives the whole market structure. Ils ont créé le ministère de MTI, that draft corporate guidance of responsible carbon credit. Tout ça est moniteur qui me permet d'être reconnu à l'échelle internationale comme étant un very hub pour le carbon market. Regardez la taxe qu'ils ont mis là-bas, en siège émission. En 2019-23, c'était 5 $ la tonne. 2025, ça passe à 25 $ la tonne. En 2026, ça va passer à 45 $ la tonne. Et en 2030, ça va passer entre 50 et 80 $ la tonne. Il force les entreprises de couvrir, obligatoirement. Et c'est là que les gens vont courir vers le Rwanda pour acheter, vers le Ghana pour acheter, vers Cambodge pour acheter. Right? Donc, tout ça support a very, very structured carbon trading framework. Et là, ils ont fait ça comme un signal économique pour dire qu'ils sont là, ils sont capables de tout faire. Ils sont là dans une gouvernance pas possible sur le carbone. Ils sont là, évidemment, sur une structure du marché inégalable. Et ils ont fait des mobilisations d'investissement extrêmement conséquentes par rapport à la stratégie. Et ils se sont engagés vraiment à l'international pour récupérer le carbone. Et donc, it is crafting a carbon market ecosystem with global benefits. Et nous, on peut s'inspirer de ça pour dire que yes, we can. Donc, dans le rapport, on parle du concept, on parle de deep provisions, on parle de tout ça dans le rapport. Hein. Donc, on va même jusqu'à analyser l'accord entre le Rwanda et Singapour pour donner le review, pour donner des objectifs, pour donner le détail des accords, pour dire quelles sont les modalités opérationnelles et structurelles, pour dire quel est le rôle du Rwanda et quel est le rôle de Singapour. Tout ça, c'est détaillé dans le rapport pour qu'on puisse benchmark là-dessus pour aller plus loin. Les implications pour Maurice, c'est le cadre régulatoire du carbon trading. Deuxièmement, les accords bilatéraux. Il faudrait qu'on soit à l'heure par rapport à ça. Troisième, c'est project development. Il faut établir un robust national framework. Il faut développer des carbon credit projects. Il faudra measure, report and verify pour que ça soit accrédité.
collaborate with other countries, engage with international carbon markets, capacity building and technical assistance, promoting sustainable development goals, and providing incentives for private sector engagement. Tout ça font partie de la stratégie de carbon trading qu'on est en train de dire, que ce soit au niveau de gouvernance, on parle des stratégies par rapport à la gouvernance, on parle aussi des actions au niveau de project development pipeline, on parle aussi de market, infrastructure et opérations, comment ça va opérer, et finalement on parle effectivement de mobiliser private and private capital for carbon market development. Tout ça c'est dans le document que vous aurez tout à l'heure, je le préparerai pour vous donner. Finalement, la coopération internationale et article 6, tout est décrit comment y aller par rapport à ça. C'est pour ça que je disais qu'on a été au-delà de our terms of reference to get something which is more complete pour le pays. Capacité building, bien sûr, mais ça A word of caution. A word of caution. We have so many plans, vous savez. Il y a le ISPSA. Il y a National Determined Contribution, il en a parlé tout à l'heure. On a le CB Integrated Electricity Plan. On a le Land Use Plan. On a le Transport Master Plan. On a le Demand and Management Master Plan. On a le National Biomass Framework. On a le Ocean Economy Roadmap. On a le End of Life PV and Batteries Roadmap. Il faut faire attention à la nouvelle nationale tirée à plan. Ouais. Si le tiers a le plan, et bien le mauvais plan en plus, comme le dit le chairman, si le tiers a le plan, et bien le mauvais plan, le tasser. Right? Évidemment. C'est pour cela que j'ai un word là sur le monitoring, tout ce qui est monitoring. Right? Donc on dit qu'il faudrait monitorer, il faudra évaluer tout ce qui est. Right? Pour avoir le feedback, pour avoir quand même un petit problème aussi. On propose qu'il y ait un Integrated Implementation Framework. D'abord, a cut across monitoring and evaluation task force, a cut across all ministries, right? A national renewable dashboard system, que tout le monde voit where are we going. A embed SDG alignment and results framework, map each RE programme to SDG goals, pour qu'on puisse avoir une approche intégrée, et embed SDG et NDC dans tout ce qu'on fait en termes de renewable energy implementation. Right? Aussi, par rapport à ESG, ça, je n'ai pas besoin de vous dire grand-chose, it's not the agenda, pour aller plus loin, and we can make it à travers ce qu'on a proposé, que vous aurez dans le passé. Finalement, il y a aussi le côté plus important de ça, c'est les plans stratégiques de la marine. This is what we had en 2018. Un sous-comité du board de la Marine, Technical Committee, qui a travaillé avec 17 experts et qui nous a donné ce rapport-là. Et je voudrais simplement dire que voilà, le rapport nous parle des actions qui sont très faibles, je pense, par rapport à ce qu'on devrait faire. Ouais. Si vous regardez le plan d'action, il y a une dizaine comme ça, on n'a pas fait on n'a pas fait grand-chose. Là, on est en train d'arriver à quelque chose de plus robuste. Donc, quel est le défi? Le défi, c'est qu'on est en 2025, là. Il faudrait d'abord faire ce qu'il faut faire en 2025 et 2030. What we have to do. Il faudrait faire un catch-up sur ce qui n'a pas été fait avant. Et en même temps, avec look beyond et préparer le pays pour the years to come. Donc, le défi est énorme. We're starting from un boulet dans les pieds. This is where we're starting. Il faudra y aller. Et c'est pour ça qu'on a un capacity building programme très important pour chaque stakeholder group. Hein, c'est dans le rapport qui est là, je ne vais pas prendre trop de temps par rapport à ça. Pour chaque stakeholder, on a défini quel est son rôle dans la transition et quelles sont les capacités building qu'ils ont reçues. Un exemple, par exemple, si on prend les 4 catégories, on prend Government and Regulatory Bodies, là, il y a PEPU, il y a URA, il y a IGO, il y a ARINA. Uniquement pour le Ministère of Energy and Public Utilities, on propose différents types de formations. Right? Where you need to get training to be able to make it happen. Ça, c'est dans le rapport. Donc, pour chaque secteur, on a défini des programmes de formation. So, reaching this point, where are we? We are yet to open the door to the future. On est dans beaucoup de wow. We are yet to open that door to the future. Et pour cela, je vous dirai quelque chose. C'est que ce bout que je voulais partager avec vous, c'est X, c'était ça. Il y a ce rapport. Hein, il y a 2 plans qui sont là, 2 rapports qui sont avec nous là. It recognizes the constraints, but it chooses to focus on capability. It calls upon all sectors, public, privé, civil,
to act with urgency, unity, and purpose. It is grounded in evidence, but inspired by the vision that has been said before. Et c'est pour cela que si on a ce qu'il faut et qu'on met en place ce qu'il faut faire, we can move forward. We can move. Donc, with this report, we feel that the concept of renewable energy is taking a new dimension. It's really taking a new dimension. Contrairement, on a perdu 5 ans notre pays, right? Et si celle-là, on ne fait rien, dans 5 ans, on sera nulle part. Et je vous dis ce que je dis au ministre. Monsieur le ministre, j'ai besoin de vous voir, parce que si on va comme ça, dans 5 ans, on peut donner. Je le dis carrément. Ouais? Enfin, je sais ce qu'il faut dire, hein? Je me permets de l'utiliser. Donc, ce plan is grounded, effectivement, with a robust policy framework, advanced technological infrastructure, and intensive capacity building. Cohesive regulatory framework, innovative financing mechanism. Tout ça, c'est intégré dans ce plan. Il nous dit, we need to dream big. Vocation money. And we try to dream big. And we dare to dream. Vous allez à Dubai Expo, il vous dit, we have a dream, we dare, and we surprise the world. Ils ont affiché ça partout dans l'aéroport de Dubaï, après Dubai Expo. Conséquence de ça, en l'espace de rien de temps, donc de visiteurs, 25 millions, à laquelle il faut ajouter 15 ministres de Maurice pour être plus précis. Right? Donc, on a développé, au fil des années, notre économie s'est développée, vous savez. Right? Notre économie s'est développée. Le sucre, en 1858, je vous disais 293 millionits, avec 3 modernisés aujourd'hui. Le textile, on a commencé dans les maisons, vous savez. Remember the days of textile où c'était outsourcé à des individuels dans leur maison, là. Un petit couture, tailleur, ceci, c'est là, des dames à la maison, c'était là. Et aujourd'hui, c'est devenu une industrie comme ça. Est-ce qu'on peut rêver d'une industrie de l'énergie renouvelable as the next pillar de l'économie? Où on pourrait produire des photovoltaïques et l'exporter. On pourrait développer des compétences quant à la finance et l'exporter. And this is where beyond could be. Right? Beyond could be in this area. Right? Donc, ceci étant, ça demande quelque chose d'essentiel. Ce dossier de l'énergie renouvelable, ce n'est pas la responsabilité de la marine. Ce n'est pas la responsabilité de MEPU. Ce n'est pas la responsabilité de la CLB, ce n'est pas la responsabilité de l'INE. Il demande ce whole of government approach. Et ça, je l'ai écrit dans un document de 4 pages que je suis pris à la marine. Il demande ce whole of government approach. Et c'est pour cela que sur ce dossier-là, it has to be one nation, one mission, and every ministry powered towards the report. Pour ce faire, comme je le dis, policy and regulatory challenges are there. Il y a plein de défis. Je vous ai mentionné certains et ils sont tous là. And they're still there. And most of the challenges I talked to you about sont still. Ils sont là même. Hein? Ils sont still là. Rien n'a changé dans ces pays. Right? So we'll have it. Right? We'll have it there, it will be there. C'était là, c'est là, il faudrait trouver des solutions à ça. C'est pour ça que je dis, notre agenda pour l'énergie renouvelable doit être une stratégie de transformation. One of turning ambition into action, one of really turning vision into power. Ça, c'est notre responsabilité, c'est la responsabilité de tous. Il y a des risques, bien sûr, financiers, technologiques, régulatoires. Des risques radars, on ne peut pas dire. Il n'y a rien sans risque. Mais malheureusement, this change is essential and performance is not negotiable. C'est là qu'il faudrait tendre. Et si on arrive à faire ça, vous êtes, ce qu'on a envisagé comme une possibilité demain, là aujourd'hui, demande des policiers. Policiers, c'est des derrière vous êtes. Donc tout ça, il faut des politiques claires et nettes, avec un backup seamless that will lead us to somewhere, right? Parce que c'est l'essentiel de ce qu'il faut faire. Rakesh, if I give you 20% and ask you to change the 4 tires of your car, tu prends combien de temps? À peu près. 5, 10? Combien de minutes? À peu près. Hein? 5 minutes, right? 5 minutes. 1,8 secondes. Hein? No, I didn't vision to take your car. Right? Right? It's a question of people, it's a question of process, it's a question of technology in a set-up ecosystem. Et ça, du replicating. J'ai eu le privilège de
préparer le plan stratégique de la Côte d'Ivoire pour 2040, que j'ai présenté au président Ouattara, et j'ai assisté à l'implémentation. On a mis en place un People, Process and Technology Strategy. Après 2 ans d'implémentation, Economic Growth, 8,7%, 8,9%. It is possible. J'ai proposé le même système au gouvernement de l'Arabie Saoudite. And they've implemented it. We can, if we want to do it. C'est pour ça que je dis toujours, yes, we can. And we can make it happen. Tout dépend de ce que nous voulons faire. Right? People can, vous applaudissez, vous avez. Vous avez, vous avez. On est capable de le faire, vous avez. Et n'oublions pas aussi que dans tout ça, we need to create possibilities for the next generation. Cette responsabilité nous incombe individuellement et collectivement de léguer quelque chose de bien pour la prochaine génération. C'est pour cela que je dis, c'est tellement possible, vous avez. L'île Maurice, nous avons le soleil. L'île Maurice, nous avons le vent. L'île Maurice, nous avons l'océan. Et il y a le monde qui nous regarde. Let's not lead. Let's lead. Let's lead and not follow the process. Le ministre l'a dit, nous sommes dans un tournant. C'est vrai que nous sommes dans un tournant. Nous sommes dans un tournant, et c'est vrai. Nous sommes dans un tournant. À Macoundé. This is our transition. This is our time. Let us innovate and make it transformational. Parce que vous savez, nous sommes tous ensemble ici. Right? L'île Maurice a connu beaucoup de défis. On n'était rien du tout là, à l'époque, on a connu ça, ça avait fait sur les canons aussi, mais là. Maintenant, on a les trailers, on a autre chose. Hein. Tout a évolué, tout a évolué. C'est pour ça que je dis sur le dossier de l'énergie renouvelable. Let not Mauritius be remembered for what it feared. Let Mauritius be remembered for what it did. And then it will be done. Je vous remercie.